Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. 5e Gauche a organisé pour Darty un jeu appelé Tir au but. Le site du distributeur s'est mis à l'euro pour une expérience innovante, multicanale et sociale. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Arnaud Ponce, directeur général de 5e Gauche. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de 5e Gauche ? 5e Gauche est une agence qui existe depuis 16 ans, qui a été créée en 1996 et qui du coup a suivi l'évolution du digital, parce que c'est une agence de communication digitale. Et elle a commencé en mode start-up au tout début, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, 96, il ne se passait pas grand-chose. Et qui du coup, au fur et à mesure des années, a accompagné des marques sur des problématiques de plus en plus importantes, de plus en plus, on va dire, transcanal, et a accompagné depuis le début une marque qui est Darty, on va en parler aujourd'hui. C'est assez rare pour le signaler, parce qu'une agence qui a un client depuis 16 ans, c'est plutôt rare. Alors, tir au but, on va y venir, c'est quoi ? Ouais. Tir au but, c'était, on avait un brief qui était simple, qui est un genre de brief qu'on a en agence régulièrement. On veut un jeu avec un budget assez limité pour surfer sur l'effet euro pendant la coupe de foot. Et nous, en fait, on avait au même moment, 2-3 semaines avant, livré le nouveau Darty.com, donc le site e-commerce. Et donc, on était en pleine réflexion du repositionnement de la marque et qui, ces derniers temps, s'est repositionné aussi avec son agence de pub sur une image un peu plus, on va dire, plus jeune, plus high-tech dans ses prises de parole sur les autres médias. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on accompagne cette nouvelle stratégie et sur chaque brief, même le plus petit, entre guillemets. Et le jeu de foot, en fait, on s'est dit, il faut qu'on incarne cette modernité, et deux, il faut qu'on s'impose le fait qu'on lie les deux réseaux. Là, on l'avait vraiment à cœur. C'est que le site e-commerce, aujourd'hui, prend de plus en plus de place, évidemment, sur les ventes. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir de manière globale et de se dire que lorsqu'on réfléchit à de la vente en ligne, il faut qu'on réfléchisse aussi à un principe d'animation qui corresponde dans les magasins, les points de vente, les nombreux points de vente en France. Et c'est pour ça que le jeu, au lieu de faire simplement un jeu tirage au sort classique et qui se trouve sur Internet, on a réfléchi à un jeu qui soit à la fois un principe d'animation commerciale sur le réseau Internet, mais aussi sur les réseaux physiques. Et du coup, on s'est dit, quel est le point commun entre les deux réseaux ? C'est évidemment le client, lui il se déplace, et le client qui est très souvent internaute, et le seul média et canal qui est en commun aux deux, c'est le mobile. Et donc on s'est dit on va se servir de l'écran mobile et des écrans de smartphone pour faire un jeu interactif multi-écran. Donc en fait le principe c'est qu'on avait un ballon sur l'écran et on joue face à un autre écran qui peut être l'ordinateur chez soi ou un écran positionné dans les magasins Darty. Et sur l'écran en face on a donc un gardien de but et on essaie de marquer des buts face à l'écran. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on a aussi pensé à la chose de la manière suivante, c'est qu'on s'est dit, comme il n'y a pas d'achat d'espace sur ce jeu, on va se servir en fait des vendeurs en magasin qui vont accueillir les clients et qui vont leur proposer de jouer. Et en fait, la promotion du jeu s'est faite de manière naturelle. Donc finalement, les gens arrivent, qu'ils soient chez eux ou qu'ils arrivent dans un magasin, ils sont prêts à tirer un penalty. Exactement, en sachant que sur le site, c'était une mise en avant sur la homepage, sur le player de la homepage. Et donc en magasin, c'était les vendeurs qui s'en occupaient personnellement. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner ? Il y avait à gagner une télévision d'une marque que je ne pourrais pas citer. Je sais pas. Donc c'est pas le lot qui a fait la réussite du jeu, c'est vraiment l'interactivité, la convivialité qui est autour de ce jeu, puisque ça crée quelque chose entre les vendeurs et les clients. On a dit que c'était multicanal, alors effectivement, le mobile, Ouais. les magasins. Comment vous avez un peu fait la promotion ? On a parlé des vendeurs, mais est-ce que finalement c'était que sur le site ou on retrouvait ça ailleurs ? Non, on ne le retrouverait pas ailleurs parce que c'était un jeu qui devait être marque. Donc on y a pensé, hein, mais il n'y avait pas d'enveloppe média. Ce genre de jeu, on aurait pu très bien imaginer le co-brandé derrière. C'est-à-dire que parce que c'est un jeu quand même qui est innovant. On est les premiers en France à le faire. Alors moi je suis pas le meilleur pour parler de la technique, mais c'est une technologie en fait qui permet au lieu d'appeler un hébergement en face,
En fait, c'est assez lent quand on fait des jeux comme ça multi-écran parce qu'on appelle plusieurs hébergeurs. Et là, en fait, c'est en direct. Et c'est un principe technique qui avait été utilisé une fois aux États-Unis. Et ce principe-là, on l'a utilisé en France, on est les premiers. Et ça a permis d'avoir quelque chose de très rapide, très interactif. Nous, on s'est dit, il y a un vrai potentiel, même de viralité sur ce jeu, etc. C'est pour ça qu'on l'a plugué sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le jeu, on a en fait un ranking et on peut se mesurer à ses copains, inviter ses amis sur Facebook ou ailleurs et challenger et donc du coup faire une viralisation. Donc on a eu une médiatisation qui a été propre à la marque, le site, le magasin. Un deuxième niveau qui est viralisation par le joueur lui-même qui allait chercher les personnes, mais il n'y a pas eu d'achat d'espace. On aurait pu imaginer tout à fait du co-branding. Donc c'est par exemple, je sais pas, on aurait pu chercher un Dailymotion pendant la Coupe de l'Euro, lui dire voilà, nous on a un jeu, il est fait, il est prêt, les frais de développement sont déjà payés par la marque. Est-ce que vous acceptez que Darty soit partenaire avec vous sur ce jeu qui est en quelque part sur une page de Dailymotion ou de YouTube ou autre chose, hein. Et bon. Pour être tout à fait honnête, on a eu l'idée assez tard, donc pas de budget média prévu, donc bon, on n'a pas eu le temps de faire tout ce dispositif. Finalement, avec la viralité, de toute façon, l'opération, une opération qui est quand même très ludique comme ça, viralité, ça suffit pour faire parler de soi. Oui, alors l'opération a terminé hier, donc je ne peux pas encore communiquer les chiffres, mais la viralité elle représente à peu près un quart du trafic après sur le jeu. Comment une marque comme Darty utilise ce genre d'événement? Est-ce que c'est vraiment ponctuel, là c'était l'Euro, ou est-ce que c'est des opérations qui sont appelées à revenir? Alors, c'était absolument pas appelé à revenir. On l'a réfléchi de manière pérenne, mais c'était pas dans le brief. Nous, on le voit comme ça, ce qu'on a appelé, c'est un barbarisme, mais on a appelé ça du screen gaming. On se dit que ce principe de screen gaming pourrait devenir justement un fil rouge. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un brief, sur des briefs secondaires, pas la refonte de site, pas le site 36 000 solutions, tous ces gros sites qu'on fait pour Darty, mais sur tout ce qui est animation commerciale, on s'est dit que ce jeu-là avait un vrai potentiel et on aimerait bien répéter cette opération et en faire même un principe en fait, d'animation commerciale. C'est-à-dire que le fait d'avoir une interactivité entre les différents écrans et de pouvoir passer d'un canal à l'autre avec le même jeu, c'est quelque chose qu'on aimerait répéter, oui. Finalement, dans l'opération, on est passé aussi bien du virtuel, qui est une spécialité, vous êtes une agence digitale, mais finalement dans le monde réel aussi, parce que ça se reproduisait dans les magasins. Est-ce que les gens qui sont venus dans les magasins, quand ils ont découvert le jeu, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ont été enthousiasmés par ce principe? Oui, parce que c'est vraiment innovant. En fait, fallait voir je vous invite à regarder la vidéo qu'on a mis sur Vimeo. C'est quelque chose de très intuitif. Et c'est assez marrant d'être face à un écran, de jouer. Donc il y a vraiment une interactivité et puis du coup une complicité qui s'est liée entre les vendeurs et les personnes qui ont participé. Donc les gens sont vraiment éclatés à le faire. On jouait plusieurs fois. On sait que derrière ils ont rejoué de chez eux, ils ont partagé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est rare qu'un jeu, un simple jeu pensé pour un site, arrive à sortir et à devenir une real life. Un véritable vecteur de tissu commercial classique à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, entre le vendeur et ce qui devait être simplement un internaute. Si on veut retrouver cette fameuse vidéo, on va où? Alors aujourd'hui, on l'a mis sur notre site 5e Gauche et sur le Vimeo. On a une page sur Vimeo, on met des vidéos de nos cas. Donc on va Vimeo, on tape 5e Gauche et on le retrouve. Ou Darty, ouais. Ou Darty. Tout à fait. Merci Arnaud d'être venu répondre à mes questions. De rien, plaisir.